le chiot qu'on pourchasse. Boss Fléau éteigne. Le pouvoir des pattes. Et 2 points de plus. Milady, on a de l'avance. Maintenant, regardez bien cette Misty Pass. Cours, Boulette. Oh, c'est Boss. Encore en train de prévoir un mauvais coup. Exactement, Pilou. Et bien sûr, Fléau et Teigne sont avec lui. Comment ça va, cher chamarade? On est tous sauf tes chamarades. Qu'est-ce que vous voulez? On regarde votre partie, c'est tout. On adore regarder les autres jouer au lance-pelote. Très bien. Mais vous n'avez pas intérêt à nous faire de sales coups. Qui, nous? Bien sûr que non. Promis, juré craché. On en a marre que vous veniez nous embêter. Puisque c'est comme ça, vous allez nous affronter. Rendez-vous au terrain de jeu abandonné. Si on gagne, vous devrez nous laisser tranquilles pendant 1 mois. Ça me va. Mais si c'est nous qui gagnons, on ira prouter dans vos lits. On se voit demain. J'ai le sentiment qu'on va bien s'amuser. Et que les meilleurs chats gagnent. Ça va être nous. Ils sont à moi. Ils étaient à toi, boss. Je veux les récupérer tout de suite. J'ai été clair. Et voilà le travail. C'est fantastique. Maintenant, on peut s'amuser. Trop génial, tous les chats de la ville peuvent venir en profiter. Tiens. Alors, quoi de neuf? Boss Fléau et Teigne, qu'est-ce que vous faites ici? Drôle de question. C'est un terrain de jeu, non? On est venu pour jouer. J'ai du mal à vous croire. Et Claire, Boss et ses amis nous font souvent de mauvaises blagues, mais là, ils n'ont rien fait du tout. Pas encore. Mieux vaut les surveiller de près. Mais non, tout le monde est le bienvenu au terrain de jeu. Vous pouvez en profiter. Ce manège secoue quand même. Pas vrai, Boss? Tu n'as encore rien vu, Boulette? Là, ça a secoué. C'est ce qu'on appelle un vol plané. Trop cool. Je me demande bien ce que Boss Fléau et Teigne fabriquent. Ils ont tout cassé. Pourquoi est-ce que vous reprenez les pièces qu'on a recyclées? Parce que ces pièces sont à moi. À plus tard, les Misty ringards. Comme c'est dommage, votre terrain de jeu ne sert plus à rien. Il a raison. On peut plus utiliser aucun des manèges. Ils vont les cacher quelque part et on les retrouvera jamais. Mes moustaches nous disent qu'ils sont en route pour l'aéroport. Comment on va faire pour y être avant eux? Les copains, je viens d'avoir une Misty idée de génie. Ce ne serait pas la journée du recyclage créatif aujourd'hui? Tadam! Voici notre Misty bolide. Tous à bord, les Misty chats.
C'est parti! Démarre le propulseur, Boulette. On est parti! Bonjour les Mistichats! Votre Misty Bolide est superbe! On a réussi! Cette voiture est rapide et agile, à l'image des chats. Et elle retombe aussi toujours sur ses roues, comme un chat sur ses pattes. Regardez, on a réussi à arriver ici avant Boss, Fléau et Teigne. Il ne nous reste plus qu'à jeter tout ça dans la première poubelle qu'on voit. Les Mistichats ne pourront pas les utiliser pour leur terrain de Si jeu. seulement je pouvais voir la tête qu'il faut à l'heure qu'il est. Ça tombe bien, on est là. Il suffisait de demander. Mais comment vous avez pu arriver ici avant nous? Aujourd'hui, c'est la journée du recyclage créatif. Plusieurs vieux objets permettent d'en créer un tout neuf. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué ce super Misty Bolide. Maintenant, on va récupérer les pièces que vous nous avez shippées. Il n'en revenait pas. Retournons au parc reconstruire les manèges pour que tous les chats de la ville en profitent. Oui, super. Et ça veut dire que nous aussi on peut aller au parc, Boss. S'il te plaît, Boss, s'il te plaît, nous aussi on veut jouer. Vive le nouveau terrain de jeu! C'est notre tour. Ah, c'était trop chouette! Allez, boss. Pourquoi est-ce que tu restes là à bouder? Tout le monde a le droit de faire des manèges. Mais j'ai pas envie d'en faire, c'est tout. Deuxième épreuve, mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possible. Ouvre bien tes mirettes, Boulette. Poussez-vous de là. Cette fois, c'est moi qui commence. Fléau, Teigne, vous connaissez le plan. Tu peux compter sur nous, Boss. Il vaut mieux les surveiller de près. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois plus. Tu as vu ça? C'est impossible. Oh oui, ça me paraît louche, cette histoire. Ça va être du gâteau. Et voilà le putt. Absolument fantastique! Le putt est réalisé en 2 coups. Ça va être tout à fait impossible de me battre. Pourtant, je vais faire un trou en 1. Non, je comprends pas. J'étais sûre de faire un trou en 1. Oh, ça alors, quel dommage. C'est Fléau et Teigne. Ils trichent. Alors il faut vite qu'on aille avertir tout le monde. Il s'en fout d'un poil de moustache, mais c'est à côté. Sir Tonnerre a déjà joué 2 coups. Il ne peut donc pas faire mieux que Boss. Il est temps à présent de remettre le trophée au vainqueur du tournoi de golf. Boss. Non, Hein? il a triché. Qui vient de parler? Fléau et Teigne ont déplacé le trou à l'aide d'une corde. Bien, dans ce cas, je suis contraint de disqualifier Boss. Et à la place, c'est Sir Tonnerre qui remporte le tournoi. Est-ce qu'on est sûr que le gagnant est bien Sir Tonnerre? Le Sir Tonnerre en question a peut-être quelque chose à dire. Je suis désolée, je ne peux pas gagner. Je n'étais pas autorisée à participer. Et moi, je suis là pour le goûter. J'ai dépassé les bornes, mais j'ai quand même prouvé que j'étais meilleure que toi, boss. Tu crois? Alors affrontons-nous dans une dernière épreuve qui sera extrêmement difficile. Rien que toi et moi. Sans tricherie. Sans se déguiser en quelqu'un d'autre. Et sans goûter. Parce que là, hélas, je viens de finir les croquettes. Quoi? Un défi?
On va vous battre, les Misty ringards. Boss, Fléau et Teigne, qu'est-ce que vous voulez? On veut vous défier au jeu des couleurs et on veut vous voir échouer. Ça, c'est ce qu'on va voir. Vous êtes prêts, les Misty Chats? Je suis toujours prêt. Et je me suis même très bien échauffé. Alors, voici une grande nappe avec 2 parcours. La première équipe qui atteint la dernière case a gagné et peut manger le gros gâteau. Je suis plus que prêt, Sorbet. On commence où? Boulette, vous commencez au début et jouez à tour de rôle. Pilou, à toi de lancer le chat-dé. Génial, Sorbet. Première manche. Notre première couleur est marron. Bien, Pilou. Milady, Fléau, vous serez les patrouilleurs. Votre mission est de trouver quelque chose de marron. Dès que vous l'aurez trouvé, envoyez votre dernier partenaire le chercher. Il sera le chasseur. Trouvez! Une planche en bois sur le chantier. Je serai revenu avant toi, boss. Je serais toi, je n'en serais pas aussi sûr. Quelque chose de marron. Oh, Boss! Là-bas, derrière le buisson, il y a un citronnier. Un citronnier? Oui, le tronc de l'arbre est marron. Oui, un tronc d'arbre, c'est marron, Fléau. Mais je ne peux pas rapporter un citronnier, enfin. Un citron, par contre. Mais les citrons sont jaunes, Boss, pas marron. Pas forcément, Fléau, pas forcément. Salut, petit citron jaune. Dis bonjour à ma bombe de peinture marron. Le marron te va comme un gant. J'ai quelque chose de marron. Mais les citrons ne sont pas marrons. Tout ce qui compte, c'est que j'ai quelque chose de la bonne couleur, n'est-ce pas? L'équipe de Boss remporte la première manche. À toi, Teigne. Tu es le Miaminou. Ton rôle est de manger cette part pour avancer d'une case. L'équipe qui a perdu n'avance pas. À la place, elle a une pénalité. Alors, au lieu de manger une part de gâteau, tu vas devoir manger un gâteau en entier. Vraiment? Et je peux le manger en entier? Oui, mais seulement si ton équipe gagne et que tu peux avancer d'une case. Alors je dois encore attendre? Je peux même pas goûter un petit morceau? Oh non! Tu as vu ça, Éclair? Je suis revenu très longtemps avant toi. Deuxième manche. Ouah. Notre deuxième couleur est violet. Violet... quelque chose de violet. Trouvez! Éclair, cours au magasin de fleurs et prends une fleur violette. Parfait. Merci, Milady. Tu pourras courir aussi vite que tu le peux. Je suis plus intelligent que toi. Alors, petit citron, ça te dit de devenir violet? J'ai une méthode infaillible pour trouver des objets de la bonne couleur du premier coup. Oh, bonjour, Fleur. Je cherche une fleur violette, s'il te plaît. Que dis-tu de cette magnifique violette, Éclair? C'est parfait, Fleur. On joue au jeu des couleurs contre Boss et son équipe. Au revoir. Moi, je parie sur vous, les Misty Chats. Et Boss le boss rapporte quelque chose de violet en un claquement de doigts. J'ai été super rapide. Ah, oui, mais pas encore assez rapide. Tu ferais mieux de te reposer. Bravo à vous. Et une deuxième part pour toi, Teigne. Et un autre gâteau entier pour Boulette. Oh, j'ai trop faim, j'ai l'estomac dans les coussinets. Ce n'est pas fini. Troisième manche. Notre prochaine couleur est rouge. Des fraises! C'est rouge! Tiens, une fraise pour toi, petit chat. Oh, trop mignon. Parfait. Un citron rouge. Quelque chose de rouge. Et c'est encore gagné. Je vais vous battre, les Misty ringards.
Bon appétit, Teigne. Oh, j'ai plus faim. Et un autre gâteau pour Boulette. Éclair, j'ai faim, moi. 4e manche. Notre prochaine couleur est orange. Il y a une citrouille chez Lola. Oh, j'ai trop mangé. J'en peux plus. S'il te plaît, Éclair, je veux manger mes gâteaux. 5e manche. Noir. Cette fois, je serai de retour avant Boss. Non, ça n'est pas vrai, j'ai plus de peinture. De ce côté-là, ça va. Je vais quand même gagner. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est noir. Super noir. Boss a encore rapporté un citron. Et cette fois, il est noir. C'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Boss, Fléau, Teigne, vous êtes presque à la dernière case. Teigne va peut-être pouvoir manger le gros gâteau. Oh non! Boss est encore allé plus vite que moi. Oui, mais ce n'est pas ta faute. Boss a rapporté un objet de la mauvaise couleur. Il est noir d'un côté, mais de l'autre côté, il est jaune. Vous voyez? Boss l'a peint en noir. Waouh, ça c'était une idée de génie, boss. Mais tais-toi. D'après les règles du jeu, celui qui rapporte la mauvaise couleur s'expose à une super pénalité. Non, tu ne peux pas nous donner la super pénalité maintenant. Je suis désolé, boss, c'est la règle. Boulette, tu peux manger tous les gâteaux maintenant. Ensuite, tu pourras rejoindre Teigne sur la dernière case. Enfin, je vais pouvoir jouer. Ne t'inquiète pas, boss, c'est beaucoup trop. Il n'y arrivera jamais. Allez, Boulette! Tu peux le faire! Impossible. Ah, on peut passer enfin aux choses sérieuses. Cher Miaminou, vous êtes arrivé à la dernière manche. Le premier à finir le gros gâteau a gagné. Allez, Boulette! On peut encore gagner! Oh, c'est trop bon. Je peux plus rien avaler. Miaou. Mais qu'est-ce que tu fais, Teigne? Mange ce gâteau immédiatement. J'ai trop mangé, boss. J'ai mal au ventre. Miaou. Il faut vraiment tout faire soi-même ici. Hein? Ce gâteau est trop gros. Pour moi aussi. Le Miaminou Boulette a mangé son gâteau en entier. Les gagnants du grand jeu des couleurs sont les Mistichards. Encore une fois, t'es les prix qu'ils croyaient prendre, Boss! Je n'avais pas du tout envie de jouer à ce jeu de toute façon. Et je n'aime pas les gâteaux. Si tu n'aimes pas, boss, moi, je veux bien manger le tien. Miaou. Ce n'est pas terminé, les Mistichats. Le prochain défi, c'est moi qui le gagnerai. En tout cas, le coup de la peinture, c'était bien trouvé, boss. Ah, tais-toi, Teigne. Tu n'as même pas été capable de manger un gâteau. Je m'ennuie. Il n'y a rien d'amusant à faire aujourd'hui. Miaou. On a hâte de jouer un mauvais tour à quelqu'un, boss. Pour le moment, contentons-nous de surveiller les Mistichats. Et dès qu'ils sortiront de leur jardin... Oh, ils viennent par là. Suivons-les discrètement. On aura peut-être une chance de s'occuper un peu. Et voilà, on est arrivé au jardin botanique, mes chers camarades. J'ai entendu dire qu'on y trouvait des plantes du monde entier. Un peu comme une jungle. Misticha, allons voir à l'intérieur. Tu as dit jungle, Milady?
Tu es sûr que c'est une bonne idée? Et si on en discutait autour d'un bon goûter? Tout d'un coup, j'ai très envie de faire une partie de balle au chat. Pilou, je croyais que tu étais toujours partante pour tout. Avec ces chapeaux, on est de vrais explorateurs. Et on va trouver ce mystérieux monstre. Oh, boss! Quand est-ce que les choses marrantes commencent? Il faut se montrer patient, Teigne. Gardez les yeux ouverts. On attend simplement le moment idéal. Dites-moi si vous remarquez quoi que ce soit de bizarre. Ah! À l'aide! Le monstre! Calme-toi, Boulette. C'est une noix de coco. Il y en a plein dans la jungle. Il pleut des noix de coco! Une noix de coco qui tombe, c'est normal. Mais des dizaines de noix de coco en même temps, c'est très bizarre. Oh! Hé! Arrête un peu de lancer des noix de coco! Bonjour, explorateur. Désolée, vous m'avez fait peur. Mais qui es-tu? Je m'appelle Tara. Je suis le perroquet du jardin botanique. Nous, on est les Mistichas. Tu n'as rien à craindre de nous. On aimerait devenir tes amis, Tara. Et si tu as peur du monstre qui vit ici, on peut te protéger. Non, non, il n'y a aucun monstre qui vit ici. Comment peux-tu en être si sûr? Si ça se trouve, il se cache quelque part. C'est impossible. Il n'y a pas de monstre. Moi, toute cette exploration, ça m'a creusé l'estomac. Et je ne me sens vraiment pas calé après cette banane. Ah, ça fait rien, j'ai qu'à en manger une deuxième. De ce que je me souviens, les bananes, ça a pas un goût d'air. Mais qui es-tu? On dirait un chat sauvage. Est-ce que tu as vu ça, boss? Non. Ça doit être lui, le monstre mystérieux dont tout le monde parle. Il va nous être très utile, j'en suis certain. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Éclair. N'aie pas peur. Moi, c'est Pilou. Est-ce que tu veux des chips? Ça suffit. Laissez-le tranquille. Pourquoi est-il aussi effrayé? Et pourquoi nous as-tu caché sa présence? Parce que tout le monde est persuadé qu'un monstre se cache ici. Mais en vérité, on vit ici tous les deux. Et il n'y a pas de monstre dans ce jardin. C'est un chat sauvage. Il s'appelle Killian. Dis bonjour au Mistichat, Killian. Voilà, ça voulait dire bonjour. Je suis la seule à pouvoir comprendre ce qu'il dit. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu nous le présenter? Il a peur des bruits forts. Si jamais il sort du jardin, il sera terrifié par le vacarme de la ville. Voilà qui me donne une idée. À mon avis, on va bien rigoler. Fléau va éclater un ballon dans son dos. Killian! Non, ne pars pas! Bien, il faut le rattraper maintenant. Non, tu t'es perdu. Ne t'en fais pas, on va te ramener chez toi. Tu habites dans le jardin botanique, c'est ça? Du calme, on est tes amis. Pas vrai, les gars? Regarde, Killian, on t'a même apporté des bananes. Allons nous amuser un peu. Oh non, non, non! Non! Je savais que ça arriverait. Killian est sorti du jardin botanique et il ne connaît rien du monde extérieur. Ne t'inquiète pas, Tara. On va t'aider. Comment va-t-on le retrouver? Oh, merci mes moustaches. En avant les Mistichats. Convaincre Killian de venir avec nous n'a pas été très dur, hein, boss? Oui, notre nouvel ami adore les bananes et il a besoin de se défouler. Maintenant qu'on a sa confiance, il ne nous reste plus qu'à l'inciter à faire des bêtises, hein, boss? Tu as tout compris, Teigne. Killian, elle, c'est Fleur. Tu peux l'aider. Lance-lui tous ses pots très vite. Elle va beaucoup rigoler en les attrapant. Oh, hé!
Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, laisse mes pots de fleurs. Aïe! Mes pauvres fleurs. On s'est beaucoup amusé. Tu as bien mérité une banane. Allez tout le monde, on s'en va. Mes moustaches nous disent que Kylian est tout près d'ici. À tout hasard, un chat sauvage est-il passé par là? Un chat sauvage? Je l'aurais plutôt décrit comme une bête préhistorique. N'importe quoi, il ne vient pas de la préhistoire. Il vit dans un jardin botanique. Il est parti par là. Plus qu'un bouillon. Qu'est-ce que tu lui as dit cette fois? Que le jeu préféré de Molette était de rouler partout dans la casse. Boss, regarde, il y a les Mystichats qui arrivent. On se cache. Kylian, arrête. Kylian! Pourquoi t'es-tu enfui? C'est parce que tu as pris peur, n'est-ce pas? D'accord. Allez, on retourne au jardin. Non, la ville est beaucoup trop dangereuse pour toi. Comme d'habitude, les Mystichats sont venus gâcher la fête. Peu importe, on va trouver une solution. Ce jardin botanique, c'est ta maison, Kylian. Tâche de ne pas l'oublier. Tara, tu es bien certaine que Kylian est en sécurité ici? Bien sûr. Mis à part vous quatre, personne d'autre ne sait que Kylian est là. Et ça doit rester secret. Je crois que tu fais erreur, le perroquet. Eh oui, désolé de vous l'annoncer, mais Kylian est notre ami dorénavant. Notre ami rien qu'à nous. Alors c'est vrai? Ce sont tes amis? Boss, Fléau et Teigne, j'aurais dû me douter que vous étiez impliqués. Cette fois, tu te trompes, Éclair. Kylian s'est amusé comme un petit fou avec nous. Pas vrai, mon grand? Vous l'avez poussé à faire des bêtises, c'est tout. Ils sont méchants, Kylian. Tu préfères retourner avec eux? Comment avez-vous convaincu Kylian de vous suivre? D'abord, on lui a fait peur. Et après, on lui a donné des bananes. Il avait le droit d'en manger une à chaque fois qu'il embêtait les autres chats de la ville. C'est pas vrai, boss? Qu'est-ce qu'on a dit? Où est-il allé? Kylian! Bravo, Kylian! Tu as bien fait de les chasser! Kylian vient de me dire que les 3 chats méchants lui ont proposé de faire des blagues. Mais Kylian pensait que c'était juste un jeu. Kylian doit vouloir se faire pardonner maintenant. Oh, merci, Kylian! Merci de ton aide, Kylian. Ham, Stram et Gram. Nous sommes tombés nez à nez avec 3 chats mal peignés qui ont voulu nous attraper. Ah! Allez vite vous cacher! J'ai réussi à les lancer à ma poursuite pour que Ham, Stram et Gram puissent se mettre en sécurité. J'ai réussi à les semer et je suis venu ici pour chercher de l'aide. Ah, quel rabat-joie celui-là, ce n'est pas possible. Tant pis, il va avoir affaire à mes cerveaux. Cerveau, attrapez cette souris pour qu'elle ne puisse pas donner les pattes aux Mystichats. Trop tard! Voilà pour vous, Mystichats! Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentrés d'énergie et remplis de vitamines, servis fumant sous le ragoût. De quoi tenir une sauce sur coup de mou, car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces
Où est-ce que tu vas comme ça, petit? Viens jouer avec nous. Je ne cherche pas à m'enfuir. Au contraire, j'aime beaucoup jouer. Papa! Papa! On est là! Il le sait, mais il a un plan. Venez! Essayez de m'attraper! On court plus vite que toi. Peut-être! Mais vous réfléchissez moins vite! Attention, Teigne! Avec un départ du tonnerre, Boss prend la tête. Que le meilleur pilote gagne, et ce ne sera pas toi. Ah, tu te trompes. Je suis le meilleur. Et chose encore plus importante... Oh non, j'ai crevé. Je suis le plus sournois. Quel rebondissement! Flash Souris doit changer un pneu. Arrêt au stand, soyons rapides. Cela donne un gros avantage à Boss. Je veux bien l'entendre encore une fois. Cela donne un gros avantage à Boss. Fléau, Teigne, c'est à vous de jouer. Ce crochet devrait faire l'affaire. Tu peux y aller, c'est bon. Quel super rebondissement! Flash Souris n'est pas un rat, mais un chat. Éclair, qu'as-tu à dire pour ta défense? Eh bien, je vous demande pardon à tous. Surtout à vous, les souriceaux. En fait, Flash Souris n'existe pas. Mais alors, si Flash Souris n'existe pas, qui va gagner la course? Moi, évidemment! Attendez! Regardez! Quel super méga rebondissement! C'est incroyable! Un nouvel arrivant sur la piste, mais personne ne sait de qui il s'agit. En tout cas, moi, je ne sais pas. Nous, on sait qui c'est! Tap, tap, notre papa! Je dois bien ça à mes enfants. On assiste à une belle remontée de Tap Tap. Il est petit, mais très rapide. Fléau, Teigne, faites quelque chose. Des pièges. Allez, courage. Comme Flash Souris. Incroyable! Boss semble être en grande difficulté. Tiens donc, les Misty ringards ne savent pas patiner. Qu'est-ce que ça peut te faire, Boss? On veut juste s'amuser. Ça va être difficile sans savoir patiner. Vous ne pourrez même pas faire une partie de glisse-pelote. Une partie de quoi? De glisse-pelote, un sport où il faut être rapide pour gagner. Oh, Fléau, c'est notre panier. Génial! Rapide et futé. Deux qualités que nous avons, comme vous pouvez le voir. Et que vous employez toujours à mauvais escient. Rendez-nous notre panier. Mais bien sûr, mes chers Misty ringards, une fois qu'on vous aura appris les règles du glisse-pelote. C'est bon, ne vous en faites pas. Je vais le récupérer. Règle numéro 1, se servir de sa queue pour lancer la balle. Règle numéro 2, empêcher l'équipe adverse d'attraper la balle. Règle numéro 3, passer la balle à ses coéquipiers. Règle numéro 4, mettre la balle dans le trou pour marquer et gagner la partie.
Oh, le pauvre goûter! Oh, mes beignets adorés! Un cruel tour du destin vient de nous séparer! Oh, quelque chose vous chagrine? Quoi donc? Vous n'aimez pas les gâteaux surgelés? Les gâteaux surgelés. Cette fois, Boss, tu vas trop loin. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire alors? Bon, d'accord, tu l'auras voulu. On vous défie dans une partie de glisse-pelote. Oh, c'est vrai. Vous n'avez strictement aucune chance face à Fléau et Teigne. Ils sont coachés par un super entraîneur. Moi. Les Mistichas aussi ont un super entraîneur. Moi. Dans ce cas, on n'a qu'à s'affronter sur le lac gelé que les meilleurs chats gagnent. C'est-à-dire nous trois. Alors, comme ça, plus de pouvoir. Ce chiot ne mérite pas que vous l'aidiez. Les chiens sont nos ennemis. Non, c'est vous, Boss, Fléau et Teigne, les ennemis. Oh. Le pouvoir des pattes! Au cas où vous n'étiez pas au courant, je suis un super-héros. Boulette, attends! Mamie Lina n'a pas cuisiné ses pâtes. Boulette, on obtient nos pouvoirs qu'en mangeant les pâtes spéciales de Mamie Lina. Non, je me suis fait mal au popotin éclair. Vous trouvez ça marrant? Et si je vous montrais quelque chose de mignon? Vous allez vous endormir. Vous endormir. Occupez-vous d'eux. Je vous attends. J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Flip, qu'est-ce que tu fais ici avec les Mistichas? Les Mistichas sont mes amis. Je suis venu te chercher pour qu'on revienne au cirque ensemble. Tu es le seul à profiter des applaudissements. Boss va me donner l'occasion de réussir tout seul. Ne le crois pas. Il veut se servir de toi, c'est tout. J'ai fait une erreur et j'en suis désolé. La gloire doit nous revenir à tous les deux. Après tout, on est frères. On doit compter l'un sur l'autre. Vous êtes tous les deux géniaux. Début le piège. Courez. Alors, le chat clown, j'espère que tu t'es occupé des Mistichas. Bien sûr. Suivez-moi, je vais vous montrer là où je les ai piégés. Où est-ce qu'il est passé? Ah, te voilà. Et où est-ce que tu étais? Eh bien, venez, par ici. Bah alors, faut suivre. Hé, je suis de ce côté. Suivez-moi. Tu serais pas en train de te payer nos têtes par hasard? Il se sert de son pouvoir pour se cacher. Il est ici. En fait, non, il est ici. On n'a qu'à se séparer. Il n'y a pas un, mais deux clowns. Ah, ça ne change rien. Attrapez-les. Si quelqu'un ici est un expert en mode, c'est moi, Boss.
Allez, venez. Carlito a installé son atelier dans le sous-sol de l'hôtel. Et j'ai obtenu un accès presse exclusif. C'est sympa ici. Wow. Je suis toute excitée à l'idée de rencontrer le grand Carlito. Ah, il faut que je me mette devant. Je vais prendre tout plein de photos. On descend et on se mélange à la foule, d'accord? Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Ça va être fantastique, j'en suis sûre. Ce Carlito commence à me hérisser le poil, comme s'il n'y avait pas déjà un fashionista parmi nous. Pas mauvais ce chat styliste, mais regardez ça. Un chapeau à la mode pour un chat moderne, confortable, pratique et élégant. Ça ressemble plutôt à une jupe, selon moi. C'est bizarre. Carlito en met du temps à arriver. Il fait peut-être des retouches de dernière minute, ça peut prendre du temps. Non, Éclair, ça ne lui ressemble pas. Je dois m'assurer que tout va bien. Elle va où comme ça? Carlito n'est pas ici. Ça, ce n'est pas un mannequin. C'est Carlito! Le styliste le plus chatastique au monde. Et qui êtes-vous? On est les Mistichas. Pourquoi vous imitez un mannequin? C'est une technique de méditation de styliste. Et pour rendre nos créations encore plus excellentes, nous devons nous identifier au mannequin. Le pelage de Milady est devenu rose. J'ai l'impression que quelqu'un vient de mentir. Oh, c'est vrai. Tu as raison, je le reconnais. Je me cachais parce que la collection que je dois présenter... Je ne l'ai tout simplement pas. J'ai perdu mon inspiration. Oh, je suis un styliste sans style. Oh, que vais-je devenir? Je suis perdue. Je suis vraiment désolée, Carlito, mais je suis sûre que ça va s'arranger. Pilou a raison, et nous, on va vous aider. Bien dit, Milady. Les Mistichas sont toujours prêts à aider ceux qui en ont besoin. Je vais m'occuper du public. Mes très chers camarades, Carlito est en train d'apporter la touche finale à sa nouvelle collection. Il présentera le défilé de mode le plus incroyable de tous les temps ce soir. Pourquoi est-ce Milady qui nous l'annonce? Je sens que les Mistichas préparent quelque chose. On a une malle remplie de beaux et vieux vêtements à la maison. Vous pourriez vous en servir pour vos nouvelles créations? Je n'aime pas trop l'idée de présenter quelque chose de vieux. Mais si ça peut me permettre de sauver les apparences, c'est d'accord. Les Mistichas ont l'intention d'aider Carlito. Qu'est-ce qu'on va faire, boss? On va les empêcher de récupérer cette malle. Ce petit snob de Carlito va se ridiculiser. Et les Mistichas aussi. La malle a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Mes moustaches nous indiquent la rue. Mamie Lina a dit qu'un camion viendrait pour la jeter. Guide-nous, Éclair. Allons récupérer ses habits. Éclair, qu'est-ce que tu fais? On ira plus vite avec ça. Alors, la malle devrait être quelque part. Séparons-nous. Waouh! C'est l'heure du goûter. Les Mistichas, je crois que je l'ai trouvé. Tu es un génie, Boulette, bravo! Merci. Mais pourquoi j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette? Oh oh! Ça veut dire danger!
Merci, cette malle est exactement ce qu'il faut à un vrai styliste comme moi. Hé, Éclair, bats les pattes de ma malle. Hey, comment voulez-vous que j'invente un nouveau bac à litière laser avec tout ce vacarme? Je l'ai. Oh non, je l'ai pas. Bien joué. C'est la mienne maintenant. Boulette! Mais où est passée la malle? Ils l'ont prise. Boss, mais c'est un cauchemar! D'accord. Il est temps que je les arrête avec mes prises de charaté. Fléau, Teigne! Que savez-vous sur le Féliscopelote? Ce n'est pas nous qui l'avons volé. J'ai comme l'impression que quelqu'un vient de mentir. Waouh, Milady, ton pouvoir est parfait pour interroger les suspects. Trop tard. Le Féliscopelote nous appartient maintenant. À plus. Il faut qu'on les rattrape. Aucun voleur ne s'en tire quand Képi est là. Je vais réquisitionner un véhicule pour les poursuivre. Excellent, ce taxi tombe à pic. Salut, petit chat. Tu essaies de me dire quelque chose, c'est ça? Bon, chauffeur. Vous comptez partir, oui ou non? Ah, c'est quoi ce chat? Malheureusement, ce taxi n'était pas fait pour les chats. Je dois trouver un autre véhicule. Ne t'en fais pas, Képi. Les Mistichats ont tout ce qu'il faut pour se lancer à la poursuite de Boss, Fléau et Teigne. Très bien, on lance la poursuite. Avant, est-ce qu'on pourrait me redonner mon plat de pâtes? D'accord, Boulette. Les voilà. Cette fois, on peut lancer la poursuite. Sauf qu'on ne sait pas où ils sont partis. Les moustaches nous disent qu'ils sont allés dans cette direction. Merci de ton aide, Éclair. On peut enfin lancer la poursuite. Ils nous rattrapent. J'ai une petite surprise pour eux. Prends à gauche, Éclair. C'est un raccourci. Il y a trop de circulation, ils vont nous semer. Je vais accélérer un peu le passage du feu au rouge. Mais Képi, comment t'as fait ça? C'est la botte secrète des chats policiers. Et voilà, ils sont juste devant. Aïe, ça va trop vite. Oh non. On est sur les toits. Oui, Pilou, et on va bientôt s'écraser. Eh ben moi, cette course-poursuite, ça m'a ouvert l'appétit. C'est un bon plat de pâtes de Mamie-Lina. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes.
vue, Filou. Et depuis les airs, on va pouvoir les rattraper sans qu'ils nous voient arriver. On a réussi. Ils croyaient qu'ils allaient nous avoir. Mais on a réussi à les semer. Allez, on va chercher de quoi faire fondre cette statuette en or. Et ensuite, je pourrai avoir ma couronne. Tu m'as l'air bien sûr de toi, boss. On ne vous laissera aller nulle part. Encore vous? Comment vous avez fait ça? Rends-nous le Féliscopelote, sur le champ. Tu n'arriveras jamais à m'en convaincre. Oh! Une petite souris. Une souris, j'adore mettre des coups de patte. Moi aussi, je vais jouer avec. Boulette n'y est pour rien. Les responsables, c'est nous. Boss Fléau et Teigne, encore vous. Cette fois, votre farce a vraiment tout gâché. Non, pas tout à fait, Milady, car aujourd'hui, vous avez établi un nouveau record. Regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Tous nos chamarades! Eh oui, les Misty Chats, tous les chats de la ville ont répondu à l'appel pour venir vous donner un coup de patte. Ils sont tellement nombreux, ce sont tous vos amis félins. Et ça, c'est aussi un record. C'est le record du monde de l'amitié. Le record le plus chatastique de l'univers. Finalement, avoir autant de chamarades, c'est plutôt cool. C'est vrai, tu trouves pas, boss? Non, pas du tout. Moi, j'essaie de les ridiculiser et eux, ils sont quand même contents. Églantine, tu as entendu ce bruit? Oui, mamie. Peut-être que notre hamburger a été livré? Oui, le voilà. Mais ce n'est pas un hamburger, c'est juste une grosse pile d'ingrédients. Quelle drôle de façon de faire une livraison. Mamie, moi je ne pourrais jamais manger tout ça. On n'a qu'à partager avec les chats. Très bonne idée, Églantine. Les chatons, vous avez faim? Oui. Oui, venez, c'est l'heure du repas pour tout le monde. Avoir autant de chamarades pour la vie, c'est le record le plus chatastique au monde. De la peinture, un chariot qu'on pousse un peu et c'est une affaire qui roule. Hey, reviens, le chariot. Attention, Milady. Les glaces arrivent. Dis, boss, on peut savoir ce qui te fait rire? Rien, Éclair, rien du tout. Je vous laisse à tout à l'heure. J'ai des tonnes de choses à faire pour la comédie musicale. Stella, tu me reçois? On a besoin de toi. Bonjour, Cosmo. Que puis-je faire pour vous? On prépare une comédie musicale. Pour l'éclairage, on a pensé au phare de ton vaisseau. Excellente idée. Voilà de quoi donner un coup de projecteur sur le numéro de Flip et Flap. Ça, c'est de l'éclairage, Stella. Je lui prends ça. Stella, tu peux faire clignoter la lumière à pleine puissance vers Flip et Flap? Je vois plus rien. Atterrissage d'urgence. Stella, est-ce que tout va bien? Une pomme de terre de l'espace? Edison, Molette, très bonne idée. Ça va être chatastique tous ces ballons pour décorer. On adore donner un coup de patte. Bon voyage. Regarde-les un peu voler dans les airs. Je termine ma paella spéciale pour ce soir. Tu veux y goûter, Boulette? Elle sera même très spéciale avec des épices. Oh oui, Marmita. Elle est très épicée. Trop épicée. Tu veux boire quelque chose, Boulette?
Un vrai régal, et qu'est-ce que c'est? Oh, juste un jus d'orange super gazeux avec triple dose de bulles. Attendez un peu, vous trois, qu'est-ce que vous manigancez? Rien, Claire, on est juste en train de s'amuser comme des petits fous. Regarde, ces fléchettes ont dû servir à crever les ballons. Oui, boss, et tu m'as fait boire le jus d'orange super gazeux avec triple dose de bulles. Et le chariot de glace rempli de pots de peinture, qui les a mis dedans? Sans parler de la canne à pêche et du poivrier. Qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? Tout simplement que Fléau, Teigne et toi... Oh! Vous avez fait un travail chatastique! On a fait quoi? Regardez un peu ça, mes camarades! Boss, Fléau et Teigne ont transformé la scène en œuvre d'art! Comment ça? Mais non! Oui, c'est ça, une œuvre d'art! Merci les Mistichas, content que vous ayez fini par comprendre. On a mis notre talent pour les farces à votre service. C'est génial! La comédie musicale va être chatastique grâce à vous! Vous avez de la chance d'avoir des amis farceurs comme nous! Bon, allez, la comédie musicale des 44 chats peut commencer! Les moustaches vont le trouver! Les Mistichas, où est-ce que vous croyez aller comme ça? Yeeha! Allez, Catali, en avant! Catali le chameau est un drôle de coco, car cette bête est trop ange, carbure au jus d'orange. Catali le chameau est totalement bio, son pot catalytique est très écologique. Peut-on faire aussi un tour sur Catali? En selle et c'est parti. Catali, Catali, Catali. Et hop, 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 au milieu de la circulation, avec envie, on le voit filer comme un avion. Et hop, 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 et hop, hop, hop. Avec lui, on n'est jamais en retard. Merveilleux Catali, fabuleux Catali. Il faudrait à coup sûr le faire fabriquer en série. Sur Catali, sur Catali, sur Catali le beau. On voit la vie d'en haut, et de façon vélo, on peut rouler sa peau. Catali le chameau, en main sous le capot, au rythme de la danse, gaiement il se balance. Viens faire toi aussi un tour sur Catali. Hurrah pour Catali, 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 Catali. On y est presque, Catali! Tu vas y arriver! Ne renonce pas maintenant. Tiens, j'ai exactement ce qu'il te faut. Fais ton plein de carburant avec du jus d'orange. Ah non, on a plus d'essence! Je crois que je devrais essayer le jus d'orange, moi aussi. Ouais, et moi j'aimerais bien avoir un chameau de course. Ah! Catali, te voilà, tu es revenu. Je croyais que tu m'avais abandonné, mon ami. Regardez-les tous les deux, comme ils sont mignons. Encore une mission d'accomplie pour les Mistichas! Bon, maintenant on peut rentrer, j'ai très envie de manger. Oh, Éclair, tu peux te détendre, ce n'est qu'une envie de croquettes. Qui sont les chacals qui ont pris les croquettes dans le bureau du shérif? C'est du vol! Il n'y a plus de croquettes! À l'aide! Hé, les cow-boys, venez vite! La situation est grave! Quelqu'un a volé les croquettes! Restez pas plantés là! Appelez les shérifs! À vrai dire, Buddy, c'est nous deux les shérifs. Vous mentez comme des serpents à sonnette, shérif! Vous avez mangé les croquettes! Alors ça, sûrement pas! Je m'en serais souvenu si je l'avais fait! Regardez! Ils en ont encore dans leur chapeau! Ce n'est pas drôle cette année. On n'a pas de musique, les shérifs ne jouent pas leur rôle de shérif, et maintenant voilà qu'on n'a pas de croquettes. Notre fête spéciale Far West est gâchée.
Il faut qu'on retrouve les croquettes et les bandits qui les ont volées. N'oublions pas que c'est nous les shérifs, Buddy. Attendez! Boulette et moi, on va vous donner un coup de patte. Qu'est-ce que vous avez à proposer comme aide? Mes moustaches nous disent que les bandits, aussi bien que les croquettes, sont dans le saloon. Boss, tu nous as dit qu'il n'y avait plus de lait tout à l'heure. Plus de lait pour vous, cow-boy! Et le piano, pourquoi il est toujours pas réparé? Qui t'a donné l'autorisation d'y toucher? Oh, tu as rempli les bouteilles de lait avec les croquettes. C'est plein à craquer de croquettes. Oh! Pareil là-dedans. Boss, Fléau et Teng sont les bandits qu'on recherche. Où sont passées les croquettes? On n'en a aucune idée. C'est une énorme pagaille pour tenter de les trouver. Sont-elles dans une barrique sur le toit? Peut-être bien. Quelqu'un les a-t-il mangées ou sont-elles à portée de main? Vraiment? Elles sont à portée de main. Elles étaient dans le piano, c'est bizarre. Quand éclate une bagarre pour une poignée de croquettes, tout le monde perd la tête. Et tandis qu'on se chicane, on va voler les bananes. Mais Buddy et les Rex devant l'urgence reprennent confiance et atteignent Fléau, faisant un terme au chaos. Puis Buddy en un éclair expédie Boss dans les airs. Les hors-la-loi sans scrupules se retrouvent dans cellule. Et tout comme au cinéma, l'histoire se termine dans la joie. Yippee, 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 yippee. Voilà, parfait. Ces croquettes aux poissons vont attirer Boulette, le pont va s'effondrer et le Misty-Chat tombera dans la rivière. Et là, on pourra rigoler en regardant Terry faire le sauvetage. Ça sent la bonne friandise à plein museau. Mes croquettes préférées. Génial, il y en a plein d'autres. Le pont va s'écrouler dans 3, 2, 1... Voilà, maintenant je peux rejoindre mes amis. Miaou. Ça alors, le pont est toujours debout. Comment ça se fait? Oh malheur, c'est affreux, j'ai une peur bleue de l'eau. Tu n'es pas le seul, moi aussi. Mes oreilles me disent qu'il y a des chats en danger pas très loin. Centrale, ici, rien à signaler. Terminé. Tu entends? Des chats appellent au secours. Allons jeter un œil. Mon flair va m'aider à les trouver. Terry, le chat-pompier, entre en scène. Regarde, le chien là-bas. Il a dû les flairer. Suivons-le. Il va nous mener jusqu'aux chats en danger. Ils sont là. Oh. On va faire comment pour sauver ces deux chats? Tiens, mais c'est vous, Fléau et Teigne. Comment vous vous êtes retrouvés là? On a voulu vous jouer un mauvais tour, mais finalement c'est pour nous que ça a mal tourné. Tous les deux, alors, vous êtes irrécupérables. Ce n'est pas gentil du tout de jouer des tours dans le dos des gens. C'est vrai, pardon, mais je vous en prie, venez nous sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Impossible d'aller les chercher. On est des chats, on a peur de l'eau. Vous ne pouvez pas. Mais moi, je suis un chat-pompier. Bravo, bien joué. Merci pour la corde. On n'a plus qu'à bien l'attendre pour que les chats passent dessus. Tu as été très courageux. Tu es un véritable chien pompier.
Ces chats sont complètement apeurés. Allons les mettre en lieu sûr. Comment ça, apeuré? Nous sommes Fléau et Teigne, des durs à cuire comme on n'en fait pas. Pauvre Fléau et Teigne. Dommage qu'ils n'aiment pas les câlins. Tu vois, Terry, tu y es arrivé. Tu as entendu leur appel à l'aide grâce à tes oreilles et tu les as retrouvés grâce à ton flair. Tu les as sauvés sans avoir peur de l'eau. Oui, c'est ça, comme un vrai chien. Non, Éclair, tu te trompes. Pas comme un chien. Comme un chat. Oh, un chat pompier. Bienvenue dans ma galerie d'art. Vous pouvez tous commencer à créer maintenant. Je me sens inspirée. Je vais vous donner une leçon d'art que vous n'oublierez jamais. Alors, Boulette, que vas-tu réaliser aujourd'hui? Une œuvre d'art avec ma matière préférée. La nourriture. Très bien, continue comme ça. Je ne suis pas convaincue. Pas sûr qu'il ait sa place ici. Il est beaucoup mieux dans mon ventre. Alors, voyons ce que ça donne. De quoi t'es-tu inspirée, Milady? Dis rose. Vraiment très intéressant. Je suis désolée, mes chers camarades, mais vous n'avez aucune chance contre moi. Ça, c'est une idée curieuse, Éclair. Je voudrais réaliser une œuvre d'art féline unique. Tu es sur la bonne voie, Pilou. Oui, tu es bien parti. Je suis plutôt fier de moi. Oui, c'est mignon, mais je sais que tu peux faire mieux. Mignon? C'est le moment de montrer ce que je sais vraiment faire. Oh là là! C'est bientôt fini. Oh non, mon tableau! C'est fantastique! Un rose qui se sent un peu bleu. C'est du génie, Milady. Continue. Merci, la palette. Je crois que celui-ci non plus n'est pas à sa place. Et si je goûtais celui-là? De l'art flambé. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. Merci, la palette. Qui a accroché ce réveil sur mon œuvre? Oh, c'est l'heure de l'art. C'est un bon début, Là, nous avons des couleurs en mouvement. Oh, c'est émouvant. Fléau, Teigne, écoutez-moi bien. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Terminé. Attendez mon signal. Maintenant. Bien joué. Maintenant, faites-les disparaître d'ici et détruisez-les. Pourquoi es-tu en train de parler à ton tableau, boss? J'ai l'habitude de parler à mes tableaux quand je me sens très inspiré. Hé, mon chef-d'œuvre n'est plus là. Toi! Le mien non plus. Oh, mais heureusement
Heureusement, j'ai toujours mes précieuses croquettes. Oh, quelqu'un a pris toutes nos œuvres d'art. Je suis sûre que Boss est derrière tout ça. Navré, j'espère que vous les retrouverez bientôt. La compétition est presque terminée, attention. Mes moustaches nous disent que c'est dans cette direction que nos œuvres d'art se dirigent. Ce sont Fléau et Teigne. Merci mes moustaches. Vite, on ne peut pas les laisser s'échapper. Oh non, ils nous ont vus, Fléau. Hé, revenez ici. On va enterrer ces œuvres d'art pour toujours. Vas-y, Fléau, envoie les pneus. Viens, on va se débarrasser de tout ça, yeah. Les Mistichas! Vite, il faut qu'on rapporte nos œuvres à la galerie avant la fin de la compétition. Et voilà, ce ne sont plus que des ordures. Oh non! Il n'y a pas suffisamment de déchets. Il faut qu'on détruise ces œuvres une bonne fois pour toutes. Non! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Hey, ils ont volé mon idée de nourriture. Oh, l'avion a déjà décollé. Fléau, comment on va faire maintenant pour détruire leurs œuvres? Je viens d'avoir une idée. Elles sont enfin détruites. Ça, c'est du super boulot. On peut retourner voir Boss maintenant. Hé, on dirait que ce sont... Nos œuvres d'art, oh, ils les ont complètement détruites. C'est terminé. C'est Boss qui va gagner. Non, ce n'est pas terminé. Allez les Mistichas, c'est le moment d'unir nos talents à tous. Le temps est presque écoulé. Oh. 3, 2, 1... La palette! Attends! Boss, c'est toi qui as ordonné qu'on vole nos œuvres, pas vrai? N'importe quoi! J'ai rien à voir avec tout ça! Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais recevoir mon prix, chère la palette. Une minute! On est toujours dans la course! Oui, et on a réalisé une œuvre d'art tous ensemble! Tu as dit une œuvre d'art? Je dirais plutôt un ramassis de déchets. Wow! Vous avez réuni toutes vos œuvres dans une pièce unique? C'est un chef-d'œuvre! Elle reprend chacune de vos essences artistiques. Je proclame les Mistichas comme étant les meilleurs artistes. On a accompli notre mission, Boss. On a détruit leurs œuvres d'art. Les Mistichas ne peuvent plus gagner désormais. Hé, pourquoi ils sont contents comme ça? T'as pas une petite idée? Hey! Je crois que je m'étais trompé sur toi, Boss. On dirait que tu as du talent, en fin de compte.